d'une pseudo-maladie ou bien d'un deuil, je ne sais pas, un truc comme ça là. Voilà. En journée, j'étais dans le 92, j'avais un rendez-vous là-bas. J'ai posé la question, mais les funérailles, c'est quand? Puisqu'ils ont annoncé le deuil. Ils pensent que quand le deuil a été annoncé sur les réseaux sociaux ici, voilà, donc on a vu que beaucoup, pour certains, bon, beaucoup ont fait les panels sur ça, mais ce deuil est mort même de sa belle mort. Voilà, le deuil annoncé est mort de sa belle mort. Parce que ils ont fanfaronné, ces personnes-là se sont décrédibilisées. Voilà, et ça c'est quand même grave. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça et on dit qu'il faut que le président Guillaume Soro sorte pour venir se montrer. Je ne sais pas. Qu'il vienne se montrer. Parce que lui, comment on peut dire que quelqu'un a déjà, quelqu'un serait décédé et puis on n'est pas dans la confirmation que oui, on est dans la certitude. Et puis après, on demande à nous de venir apporter les preuves. Attends. Vous annoncez le décès de quelqu'un. Vous faites même son funérail. Et nous-mêmes là, qui sommes ces partisans-là, nous, on est étonnés. C'est-à-dire que nous, on est en temps et puis on regarde, on dit, mais on parle de qui? Notre président à nous, ah ben, la nouvelle vient de chez eux. Il n'y a pas de souci. Nous, on va l'écouter aussi. Moi, je vais l'écouter. Puisqu'il y a des vidéos qui sont enregistrées et puis les gens balancent là. Et ça, l'écouter. J'écoute. Bon, je vois, il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de queue. Et pendant ce temps, j'ai un ami qui est quitté en déplacement dans un pays. Il est, voilà, aux États-Unis, il est venu en France. Donc, je suis avec lui pratiquement tout le temps. Et pour faire des courses, c'est monté, c'est descendu. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller observer, je vais aller écouter. Je vais écouter. Je vois que, bon, voilà, c'est funérailles, ils mettent dessus RIP, RIP, RIP. Parce qu'ils disent que non, que les pro-Soro auraient annoncé la mort de certains cadres du RHDP. Bon, je pense que du tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui a été caché, nous avons dévoilé. Voilà, parce que, d'ailleurs, de un, que ce soit le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il avait été évacué en France, plus tard évacué en Allemagne. C'était caché, c'était notre Premier ministre, il n'appartient pas au RADP. Parce qu'il y a une confusion que le RADP fait, ces militants font. C'est-à-dire qu'ils confondent comment on appelle ça, les cadres qui sont dans les skits au niveau politique, là, c'est les cadres qui sont, ils sont avec eux dans les partis politiques. Mais dès l'instant ils sont des ministres dans une république, ils appartiennent à tout le peuple. Mais eux, ils veulent s'approprier d'abord M. Ouattara, ils veulent s'approprier les ministres et les cadres, ce qui n'est pas en adéquation avec la lecture politique et la définition de la politique en tant que telle. Le président français Macron, il a été élu parce qu'il a double, parce qu'il aime, mais il est le président de tous les Français. Parce qu'il juge sur la Constitution française. Il est le chef de l'État et président de tous les Français. Il est le père de la nation. Mais voilà, donc c'est comme ça. Donc quand on est père de la nation, on ne doit pas être dans l'exclusionnisme. C'est le cas avec M. Ouattara. Et donc les partisans de M. Ouattara, ils confondent le fait qu'ils ont des ministres. Donc dès l'instant, un ministre va parler avec un cas du GPS, c'est problématique pour eux. Pourquoi tu as parlé avec Soule de Paris? Pourquoi tu as parlé avec telle personne? Bon, moi, je ne sais pas, ce n'est pas normal. Je pense qu'on ne doit pas... Et donc, d'ailleurs, même quand les premiers ministres ils sont évacués, on nous cache. On cache alors que tous les canaux, pour ne pas dire les circuits, les chancelleries en Côte d'Ivoire étaient au rouge concernant les alertes sur la situation sanitaire d'Amadou Gon, paix à son âme, et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y avait des alertes qui sortaient, qui étaient vraiment alarmants. Donc il fallait quand même aller à l'information. Bon, aller à l'information pour rassurer nos contemporains. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont plutôt fait des vidéos pour mentir. On a même vu Kanya Kamala qui dit qu'elle est venue voir Ahmed Bakayoko, il a appelé au téléphone. Ambak dit non qu'il salue tous les Ivoiriens, il se porte bien. Oh là là, 2 secondes. Merde.
Attendez, je vais... Oh, merde. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon chargeur là. J'ai fait du sport là, je suis à l'aise, hein. Bagadef. Bagadef, tu vas reconnaître passer là. Non, il faut en tromper, tiens. Mets la table dans peu de temps. Mets la table dans peu de temps. Nim-la. Aïe. À placer dans ma salle. Il y a un téléphone déchargé là, quoi. Oh oui. Ah, attends. Il y a le métro, Hein? il y a que ça. Bouger, quoi. C'est bon, voilà. Nimana. À la poubelle là, tu vois. C'est bon? Ah ouais. Oh là là. Il y a un téléphone à décharger là, quoi. Non, il va la salle du Naouré quand même. Daniel, ça va? Donc, ils disent que les pro-Soro ont annoncé la mort de M. Alassane Ouattara. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Bonne nuit, maman. C'est complètement faux. On n'a pas le temps pour ça. Et ils confondent une situation... Merde. Mais c'est pourquoi ce téléphone-là tombe même ça. Il tombe pourquoi? Attends. Il tombe beaucoup là. La Chine, comment ça va? Il tombe beaucoup. Donc les RDA disent que les pro-Soro ont annoncé le décès de certains cadres du RHDP. Mais c'est du mensonge. Dès l'instant, vos cadres sont évacués. Il n'appartient pas. Il n'appartient pas à vous. Dès l'instant, M. Guillaume Soro devient président de la République de Côte d'Ivoire, il n'appartient pas au pro-Soro. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau de sa santé, M. Guillaume Soro doit aviser le peuple de Côte d'Ivoire sur son état de santé. Ça, ça vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à pouvoir se mettre à jour au niveau de la politique et puis les basiques là. Je ne sais pas comment les gens ne veulent pas faire des efforts. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas à nous de venir éduquer les individus. Je suis désolé, là, comment tu vas? Ce n'est pas à nous de le faire. Parce que, actuellement, le président Macron, président français, là, ou bien Donald Trump, le président américain, là, mais il est redevable au peuple américain. Ceux qui l'ont voté, ceux qui n'ont pas voté, il est président de tous les Américains. Et donc, quand il voyage là, c'est avec l'argent du contribuable et comme président américain. Il est payé par le contribuable américain. Ce ne sont pas les démocrates, les républicains qui payent le salaire de Donald Trump. C'est tous les Américains dans leurs composants. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ton problème. C'est l'un des contribuables qui paye l'administration américaine. Donc, concernant le cas de la Côte d'Ivoire, on a un problème de fond. C'est que nos frères là, du RADP, ils confondent quelque chose. Monsieur Ouattara là, s'il est président de la République, il n'est pas président d'une partie des Ivoiriens. Mais ce qui démontre que Ouattara n'est pas président de tous les Ivoiriens là, c'est pas l'attitude des militants du RADP et lui-même son attitude. Parce que M. Ouattara, il est dans le clanisme. C'est M. Ouattara qui dit il faut surveiller vos quartiers parce que les chiens vont passer. Mais il traite qui des chiens? Il traite des Ivoiriens des chiens. Dès l'instant, la rupture, elle est consommée. Et donc aujourd'hui, là, ils sont étonnés que dès l'instant, ils ont du mal à partir avec certains pays en Afrique. Ils voient que la majorité des Ivoiriens ne les suivent pas. En l'occurrence, les militants de GPS ne les suivent pas. Ils voient que les militants du PPACI ne les suivent pas.
Ils voient que les militants du FPI originel d'Afi N'Guessan ne les suivent pas. Ils voient que les militants du PPACI ne les suivent pas. Donc, ils tempêtent. Regardez par exemple, le PDCI RDA, vous allez voir que comme des fois ils sont malhonnêtes. Voici une question m'est revenue en tête. Je prends un exemple ici. Dans l'affaire de Nina Keita, là, Nina Keita, la nièce de M. Ouattara qui est empêtrée dans un dossier rocambolesque digne d'une affaire de cuissage et de pédocriminalité. Mais Nina Keita, là, son affaire, là, ils imputent ça au Prosoro. Et puis, ils insultent même certains, ils insultent même Nina, n'est-ce pas, la lionne, ils insultent et autres. Ils insultent même comme Satania. Mais il y a un problème. Pardon. Le PDCI a fait un communiqué. Le PDCI, là, ils ont fait un communiqué. Je répète encore. Le PDCI RDA a fait un communiqué concernant l'affaire de Nina Keita. Ok. Le FPI d'Afi N'Guessan a fait un communiqué. Ils ont même demandé la démission. Ils ont demandé la démission de Nina Keita. Est-ce que vous avez vu les partisans de M. Ouattara mettre la caméra pour insulter M. Afi N'Guessan? Écrivez ça. Si vous avez vu, vous me dites. Hein. Mais moi, je n'ai pas observé parce que j'ai quand même des yeux, qu'on appelle ça, un peu partout. Et donc, on peut leur demander, est-ce que vous avez vu la photo d'Afi N'Guessan sur des panels où les militants du RADP sont en train de le biama ou de l'attaquer ou de l'insulter? Il n'y en a pas. Je n'ai pas connaissance qu'ils ont mis la photo d'Afi N'Guessan qui a demandé la démission de Nina Keita. Mais regardez l'acharnement qu'ils ont vis-à-vis de Nina la Lionne, qui est par exemple une militante, une Ivoirienne lambda, qui s'exprime sur une affaire. Elle est traitée de tous les noms d'oiseaux par ces individus-là. Mais le FPI, qui est en Côte d'Ivoire, fait un communiqué, il n'en parle pas. Bon, eux, leur acharnement, c'est contre qui? C'est contre le président Guillaume Soro, c'est tout. Parce qu'ils ont une peur bleue du président Guillaume. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, je rassure. Si M. Guillaume Soro était dans une aventure belliqueuse, de prise de pouvoir par la force, nous ne serons pas dedans. Je l'ai toujours dit. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent que ceux de Paris disent qu'ils vont tomber par un coup d'État. Ça, je ne vais pas refaire l'histoire et le parcours de M. Ouattara. Mais par contre, ils prennent mes vidéos. Voici ceux de Paris, ils disent que M. Ouattara va tomber par un coup d'État. Mais oui, je l'ai dit et puis je répète tous les jours. Je répète tous les jours ça. Ça, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Et moi, je pars sur la base d'un constat de beaucoup de pays. Des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire. Je suis allé jusqu'à Madagascar. Je suis allé au Gabon. Je suis revenu même, comme ça, en Tunisie. Je suis venu en Égypte. Les régimes qui sont tombés. Ma progression m'a envoyé en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Et de là-bas, mon analyse m'a envoyé au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, j'ai fait quand même le tour d'horizon. Et je suis parti à la conclusion que le constat que j'ai fait là, il n'y a aucun opposant qui a fait un coup d'État dans ces pays. Ce n'est que des personnes, pour la plupart, qui sont du système. Et donc, ces personnes-là qui ont travaillé sous les ordres de ces systèmes-là. Et là, je viens de citer tous ces pays-là. Mais quand les militants ont pris le pouvoir, là, mais ils ont fait appel à ceux-là qui étaient embastillés, ceux-là qui étaient persécutés. C'est le cas qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en 99, quand il y a eu le coup d'État, là. Le coup d'État, là. Mais Guy Robert, il a fait appel au RDA. Le RDA était dans le gouvernement de Guy Robert. Mais alors que il y avait de cela quelques jours,
Les cadres, pas des moindres, du RDA étaient en prison. Les Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Henriette Diabaté, ils avaient été mis en prison par qui? Par le régime PDCI. Mais quand le coup d'État est survenu, mais lui qui a pris le pouvoir là, mais ils ont libéré les prisonniers du RDA, ils ont vidé les prisons. Et Alassane Ouattara a dit que c'était un coup d'État salutaire. C'était un coup de pouce à la démocratie, a dit également le président Gbagbo Laurent. Mais donc, frères et sœurs, mais ils ont fait appel au FPI pour entrer dans le gouvernement parce que le FPI était également verrouillé, le RDA était verrouillé. Donc, pour asseoir leur coup d'État, ils ont fait appel à l'opposition. Donc, quand je dis que, quand ils prennent mes phrases pour dire non, ce n'est pas lui a dit, parce qu'il veut faire une corrélation directe entre moi et le président Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas porte-parole de M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro, il a une voix autorisée. Moi, je suis un activiste politique. Je ne suis pas le porte-parole de M. Guillaume Soro. Lui qui est habilité à parler en son nom, il s'appelle Moussa Touré. Voilà. C'est Moussa Touré là qui est habilité à parler au nom de M. Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas qualité à le faire. Moi, je ne suis qu'un activiste politique. Et donc, quand vous prenez ma parole comme parole d'évangile pour asseoir vos thèses, pour ne pas dire vos fadaises, parce que ce ne sont pas des thèses, c'est des fadaises. Parce que si c'est des thèses, il y a la thèse, antithèse et la synthèse. Mais vos thèses là ne tiennent pas. Ce ne sont pas des thèses. Donc moi, j'appelle ça, je qualifie comme des fadaises. Donc vous venez vous appuyer sur les paris pour justifier vos panels, vos directs. Que comme Soule de Paris a dit, c'est que c'est M. Guillaume Soro qui pense ainsi. Bon, regardez les gens comme ça. Regardez les gens comme ça. Donc moi, je ne suis pas libre de faire mon analyse à moi. Vous pensez que M. Guillaume Soro va m'appeler tous les matins pour dire Soule de Paris, il faut dire ça. Mais ce n'est pas mon camarade. Il y en a qui pensent que M. Guillaume Soro, ils l'ont côtoyé, ou bien, voilà, ils pensent que c'est leur ami. Je n'ai pas ici le cas de l'individu, là. Il est là, il raconte sa vie, là. Qu'on appelle ça même, Konaté Zié. Mais il est là. Mais il est porté disparu. Pourquoi? Parce que son boucan, là, mais est mort de sa belle mort. On n'a pas le temps. Guillaume Soro, il ne donne pas de temps à quelqu'un. Il n'a pas le temps. Si tu penses que c'est en gesticulant, en bavant, matin, midi, soir, ça fait que Guillaume Soro va sortir de sa réserve, mais les gars se trompent. C'est mal le connaître. C'est mal connaître ce monsieur-là. Moi, je sais de quoi il parle. Donc, tu peux dire, si tu as les papos, il faut casser papos. Même si tu as dalle pour casser, il ne va jamais parler. Oui. Sa force, là, c'est le silence. Konaté Zia a gesticulé ici, il a tout dit. Il a parlé. C'est nous, on est sortis. Il dit non, si nous on sort, c'est que c'est M. Guillaume Soro qui nous envoie devant Dieu. Si la vie de mes propres enfants, si la tombe de mon père et de ma petite sœur et de mon grand frère, si la tombe de mes aïeux, jamais il a appelé pour dire bon, Konaté Zia a dit ça, il faut dire ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas reçu d'appel d'un cas du GPS, ni de ma mère Afousi Bamba. Lui-même que j'ai reçu un appel là, c'était Dibona Kone, qui m'a demandé, il y a de cela, bien avant que Konaté Zia même bascule. Il avait commencé à envoyer des signaux. Il nous attaquait de façon subtile. J'ai sorti contre lui. Il m'a appelé, il dit efface la vidéo. Il parle de Dibona Kone, il dit non, il faut le laisser. Il ne l'attaque pas. Parce qu'il a vu que Konaté Zia a fait une publication et il a su que non, que c'est pour ça. Parce qu'il a commencé à nous attaquer. Voilà. En même temps, moi, je l'ai envoyé également des signaux également. Pour dire, bon, j'arrive. Donc, j'ai mis le warning. Voilà, que le danger arrive. Tonnerre. Donc, quand j'ai envoyé ça là-bas, en même temps, il m'a appelé. J'ai dit non, j'ai tapé l'œil. Comme c'est un monsieur, un grand frère que je respecte beaucoup, j'ai dit, bon, il n'y a pas de drap. À nous, on avait ça. Mais c'était rue couchée parce que je sais qu'il va sortir. Il va sortir parce que la démarche qu'il avait pris là, quand il va aller au RADP là, c'est plus fort. Il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions. Il faut s'attaquer à Guillaume Soro. Il faut s'attaquer à Gbagbo Laurent quand tu es du PPACI. Il faut s'attaquer à Tidiane ou PDCI quand tu es du PDCI. On a vu certains transfuges quand ils sont partis au RADP du PDCI là. Quand ils sont partis au RADP là. Mais ils ont fait des vidéos ici. Ils sont attaqués Tiam. Ici. Il y a un 40 là. Voilà.
lui qui est devenu maintenant le chef, n'est-ce pas, du gang des cyberattaques, des activistes qui attaquent nos pages là, ce bouffon de service là. Mais il était du PDCRDA. Mais on a vu c'est sorti contre mais quand il a commencé à attaquer le président Guillaume Soro, mais nous étions dans l'obligation de sortir. On n'a même pas besoin qu'on nous envoie un message. Ça, ce côté-là, moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir un papo pour dire qu'il est venu casser sur M. Guillaume Soro. Ce n'est pas possible. On a eu la chance. On a eu la chance. C'est même un plaisir que nous avons un leader qui a au moins une fois dans notre vie pris son téléphone pour nous dire bonjour. Et ça, j'ai dit merci au président Guillaume Soro. J'ai dit merci. J'ai dit merci au président Guillaume Soro qui a pris le soin d'appeler et de causer avec beaucoup de camarades. Et ça, ce monsieur, il est proche, il est quelqu'un, vraiment, tu sens qu'il n'est pas du haut de son pédestal en train de gagner les gens. Voilà, non, non, non. Ce côté-là, je dis merci. Mais imaginez-vous, il peut rester voilà. Combien de cadres? Est-ce que M. Ouattara prend le téléphone pour appeler? Non, non, non. M. Guillaume Soro a cassé tous les codes. C'est important. Voilà pourquoi il a dit, c'est-à-dire qu'il nous laisse faire. Parce qu'il sait que nous sommes des responsables. C'est pas lui qui il n'a invité personne à son combat. Mais M. Guillaume Soro n'a invité personne pour faire une vidéo pour lui. C'est pas vrai. Aucune personne ne peut dire qu'elle a été recrutée par M. Guillaume Soro. Ça n'existe pas. Aucune personne. M. Guillaume Soro a son service de communication. C'est nous là. On a décidé de parler pour lui. Personne n'a été convié. Personne n'a été appelé. Jamais. Ça n'existe pas. M. Guillaume Soro, il a des gens qui font sa communication. Voilà. Il y a Kader Diarasouba. Il y a Hussein Kwame. Il y a Madou Touré. Il y a Moussa Touré. GKS TV. Je répète encore. Nous là, nous ne sommes pas la voix autorisée de Guillaume Soro. Hein. Nous sommes venus de nous-mêmes. Et donc si on veut, on s'en va. Je répète encore, nous là, on n'est pas venu, il n'y a pas eu de faire part, il n'y a pas eu d'invitation. Mais c'est Guillaume Soro a mis sa task force en place. Il a mis sa communication en place lui-même. Personne n'a fait la communication de M. Guillaume Soro. Ça n'existe pas. C'est lui-même, avec son équipe, GKS TV, avec son équipe, ses communicants. Mais les Moussa Touré là, les Mad Touré, Hussein Kwame, c'est chaud, il est là. Et sans oublier Kader Diarasouba. C'est pas ces personnes-là sont avec M. Guillaume Soro depuis des années. Pour certains, depuis la rébellion, jusqu'à ce qu'il devienne ministre, il devient premier ministre, et puis il devient président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont les voix, c'est eux qui travaillent pour la communication du président Guillaume Soro. Donc les gens confondent tout. Ils confondent tout. J'ai déjà dit encore, je répète, pour que ça rentre dans les oreilles de certaines personnes. Personne n'a été recruté par M. Guillaume Soro pour dire, viens faire ma communication. Ça n'existe pas. Ni Soulé, ni aucun ne peut prétendre que lui, il a été recruté, qu'il a eu un faire-part pour faire la communication. Si quelqu'un parle de toi, un exemple, si quelqu'un parle de toi, par exemple, tu ne connais pas la personne, mais la bien, je te reconnais, ah bon, merci beaucoup, hein, merci de me défendre. Lui, il a dit dans des vidéos, il dit merci à des femmes et des hommes qui le défendent, qui ne le connaissent même pas. Il a dit ça lui-même plusieurs fois. Quand nous, on prend notre argent, là, et puis nous, on cotise, là, pour faire des événements pour M. Guillaume Soro, là, il ne nous a pas envoyé. Quand nous, on s'est levé ici, en novembre 2025-24, pour aller à Bruxelles, pour aller manifester là, et puis on a pris 2 cars, on est parti avec nos voitures personnelles là, mais ce n'est pas lui qui nous a envoyé. C'est nous-mêmes, on s'est levé de notre propre chef, et puis on a organisé, et puis on est parti. Il a seulement constaté. Et puis nous, on a remonté, on a fait les devis, tout, le rapport final, on a envoyé au cadre des GPS. D'ailleurs, quand on parle de cadre des GPS là, j'ai dit à certaines personnes qui ne connaissent pas la nomenclature des GPS là, je vais leur expliquer un petit peu. Au GPS là, les cadres là, c'est pas Foussi Bamba. Hein.
Voilà. D'aucuns ne savent même pas, ils ne savent même pas l'organigramme de GPS. Ils ne connaissent même pas. C'est ça, c'est terrible, c'est pathétique. Partagez, tapoter. C'est important parce que il y en a qui ils se jettent dans l'inconnu, dans le vide, sans savoir. Et pour eux, le cadre de GPS, ils regardent systématiquement Kader Djarasouba. Ils regardent systématiquement Moussa Touré. Ils regardent Issaka Fofana. Ils regardent Foussi Bamba. Mais ils se trompent. Il faut le dire qu'ils se trompent. Ça, c'est le visage que vous connaissez. Vous avez entendu parler de ces personnes-là. Mais nous, là, eux, là, ils ne sont pas typiquement nos références en matière de cadre. Je suis désolé. Ils ont été nommés par le président Guillaume Soro. Et, par exemple, le vice-président qui est, comment on appelle ça, Soul to Soul. Est-ce que vous le voyez même parler? Mais il est là, c'est un cadre de GPS. Mais il y a des gens que vous ne connaissez même pas. Au GPS, là, chez nous, là, c'est pas comme un exemple, le PPACI, un exemple, ou bien le PDCI. Le PDCI, un exemple, ils ont des secrétaires exécutifs, ainsi de suite. Le GPS, il y a une autre organisation. Chez nous, là, il y a les COC. Les COC sont les cadres de GPS. Les COC. C'est comme, par exemple, le bureau politique du PDCI, là. Le bureau politique du PPACI, là. Chez nous, c'est le COC. C'est les décisionnaires. C'est eux qui peuvent prendre les décisions avec le président Guillaume Soro. Ils sont pratiquement 800 personnes. 800 personnes, femmes et hommes. Il dit bien 800. Bon, moi, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas le GPS, notre organisation. Et même vous, vous jetez dans l'inconnu. À Abidjan, là, dans toutes les communes, il y a des cadres là-bas, dans toutes les communes d'Abidjan. Dans toutes les communes. Nous avons des sections là partout. Il y a des COC partout. Et ces COC là, c'est eux qui siègent avec le président. Remarquez bien, 2024 là, fin d'année là, le président Guillaume Soro a fait des appels avec des... C'est ceux-là qu'on appelle les COC. Il appelle à Boudiali, ils appellent comment dirais-je, à Saint-Fra, ils appellent à Gagnois. Ceux qu'on appelle les plus interviennent là, c'est eux qu'on appelle les COC. C'est eux qui sont nos cadres. Est-ce que vous avez compris? Parce que les gens ne savent pas. Et ils regardent, non, il y a un Foussi Bamba, c'est pas ça. Ils sont 800 personnes, femmes et garçons. Les Philomène Gueye, elle est cadre de GPS. Nadine Guessan, elle est cadre de GPS. Fousseni Tamadou, il est cadre de GPS. Mais les gens ne savent pas. C'est des personnes là, c'est nos cadres qui sont là. Moi, je ne suis pas cadre de GPS. Moi, je ne suis pas cadre. Je ne suis pas COC. Je ne suis pas un cadre. Et ils sont supérieurs que ceux de Paris. C'est eux nos cadres. Ils sont 800 personnes. Les maris Désiré Gougnon et les cadres de GPS. Ils sont nombreux. Les Yo Baba, cadres de GPS. Ils sont 800, ils sont nombreux. Les Jules Brou, mais c'est le cadre de GPS. Les Roger Gueux, il est cadre de GPS. Il est le représentant de GPS en Suisse. On a un représentant en Suisse. Les Alicia Piedé. Elle est représentante de GPS en Espagne. Alicia Piedé. On a un représentant en Allemagne. On a un représentant en Italie. On a un représentant en Angleterre. Tout ça, c'est le cadre de GPS. On a un représentant, comment dirais-je, en Bordeaux. On a un représentant partout. En France, on en a beaucoup, partout. Aux États-Unis, au Canada. C'est Idriss Paramètre qui est le représentant au Canada. C'est un docteur, ce n'est pas un plaisantin. Donc, il y en a qui ne connaissent pas le GPS. Ils ne connaissent pas. Tu peux c'est comme si tu montes dans un car. C'est-à-dire que tu montes dans les cars, là, à la gare. Tu ne sais pas le car comme les chevaux. Parce que moi, par exemple, ma voiture, là, je connais le nombre de chevaux. Ou bien la boîte de vitesse, là, il y a combien de vitesses? Moi, ma boîte de vitesse, c'est 6 vitesses. Donc, tu montes dans un car, tu ne connais même pas. Voilà, donc toi, tu es assis comme passager. Donc, il y en a qui sont dans le GPS, ils sont assis comme passagers, ils ne connaissent pas.
l'organisation, il dit que c'est le seul département. Moi, je ne suis pas cadre de GPS. Je ne suis pas cadre. Mais je ne suis pas nommé comme COC. Je ne suis même pas dans le groupe de travail de COC. Pas parce que je suis communicant de GPS. Et donc, comme j'appelle sous de Paris, on va le mettre dans le groupe de travail. Non, non, non. Je n'ai pas le droit d'être là-bas. Je n'ai pas le droit. Mais en quelle qualité je suis là-bas? Ah non, comme c'est sous de Paris. Ça ne m'ouvre pas toutes les portes, hein, je suis désolé. Ça ne m'ouvre pas toutes les portes. D'ailleurs, au GPS, j'ai des limites. Il y a des réunions où ils font avec le président Guillaume Soro. Je ne suis pas habilité à être là-bas. Même si on m'envoie les liens, je fais quoi là-bas? Je fais quoi là-bas? Nous sommes structurés. Donc, quand j'entends certains profanes qui ne sont pas à jour de nous, notre propre organisation, je m'étonne. Moi, j'ai la liste des COC. Je peux lire les noms jusqu'à finir. J'aurai même des mots de tête. J'ai des mots de tête. La maman Flore Mekapeu, elle est COC, elle est cadre de GPS. C'est-à-dire que dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, que ce soit au centre, à l'est, au sud, au nord, partout, mais les GPS sont des cadres. Que ce soit au Ghana, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Togo, partout, nous avons des représentations. Mais dans le trop c'est trop là, j'avais parti. Mais nous avons des représentants de trop c'est trop partout. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, partout. Mais les COC là, et c'est nos cadres. C'est comme le bureau politique du PDCI. Un militant ordinaire là, si tu n'es pas un cadre, comment on appelle ça, un cadre du parti, mais tu peux siéger au bureau politique où se prendre les grandes décisions. Moi, je ne peux pas siéger là-bas. Moi, Souley, je ne peux pas là-bas. Je ne peux pas. Mais vous voyez sur la page du président Guillaume Soro, il y a des événements qui se font à Abidjan, qui sont partagés sur sa page. Mais ceux qui le font là, Walina Koulibaly qui est en prison là, mais c'est un cadre de GPS parce que Abobo là a été divisé en plusieurs compartiments, en plusieurs sections. Il y a Nafi Sissé qui gère un endroit. Ils sont nombreux. Yopougon également. Tout est vraiment... Donc, vraiment, quand souvent j'entends d'aucuns parler, ah ben, c'est les sous les parler qui sont les cadres. Moi, je ne suis pas cadre. Mais donc, de un, je ne suis pas cadre de GPS. Mais je n'ai jamais été nommé. Le président Guillaume Soro a dit que nous, là, on ne nous nomme pas. Parce que nous sommes des bénévoles. Nous sommes venus, on parle de GPS, et puis même dans le GPS, on fait notre combat aussi également. Donc, pour ne pas que le GPS soit, pour ne pas qu'on dise que c'est le GPS qui nous envoie, effectivement, ce qui est vrai, pour venir dire, si quelqu'un dérape, mais c'est ta propre responsabilité. Voilà pourquoi on n'a pas été nommé. Voilà, donc c'est à ton âme et conscience. Si vous voyez que nous, on n'a pas de nomination officielle au GPS là, c'est pour que nous, on se responsabilise. Donc, quand il sort, tu viens jeter le moment de quelqu'un, ce n'est pas GPS qui t'a envoyé. Ce n'est pas du ressort du président Guillaume Soro. Ce n'est pas de la responsabilité du GPS. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'ai pas qualité. Quelqu'un ne peut pas dire que sur le palais dit qu'il n'est pas GPS et puis il va s'appuyer dessus pour partir. Non, parce que moi, je n'ai pas la signature de GPS. Je n'ai pas la signature. Je peux donner mon point de vue, comme tous les militants. Mais mon point de vue là n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un point de vue officiel. Mais je n'ai pas qualité à le faire. Je n'ai pas de signature. Ça peut laisser une critique de ma part, ça peut être une observation de ma part, mais ça ne fait pas foi d'une décision. C'est pas possible. Parce que je n'ai pas qualité, je ne suis pas habilité à le faire, à révoquer. Lui qui a la signature de révocation, c'est le président Guillaume Soro. Et même le COC. Et puis encore, il y a des procédures. C'est pas comme ça on éjecte quelqu'un. Quand tu es militant, tu as un numéro d'adhésion, d'adhérent. Et d'ailleurs, si certains sont partis là, il faut qu'ils envoient même un courrier qui ne sont plus GPS. Parce que leur nom figure toujours dans la base de données de GPS, comme étant militant. Ah oui, mais ces personnes-là demain peuvent revenir pour dire que non, que est-ce qu'elles avaient formellement envoyé un courrier pour dire qu'elles désistaient?
La question, parce qu'il faut être procédurier. Hein? Parce que quand tu adhères au GPS, tu as un numéro d'adhésion. Ce numéro-là, il y a ton nom, il y a ton prénom, ta date de naissance, il y a tout. Il y a tes références. C'est dans la base de données. Et donc, si tu décides de partir de GPS, normalement, tu dois écrire un courrier pour dire donc, tu ne veux pas parler de GPS pour qu'au moins tu sois radié. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas en le disant que tu ne l'es plus. Ah oui, parce que demain, la personne peut revenir pour dire non, je l'avais dit, mais est-ce que j'avais écrit un courrier pour dire que je ne sais plus? Hein? Ou bien, vous convenez avec moi, non? Une personne peut, un exemple, Konaté Zié, il est parti, non? On voit sa démarche. Il dit non, que lui, il a rejoint le père. Bon, maintenant, si Konaté Zié vient demain, il dit que lui, là, il n'avait pas quitté le GPS parce qu'il est toujours adhérent. Mais est-ce qu'il a fait un courrier pour dire qu'il n'est plus militant de GPS? Il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il est toujours GPS. Donc, le RDL, là, ça vous que je parle pour que vous écoutez bien. Pour que vous écoutez bien. Parce que quand on décide de ne pas être plus dans une association et qu'on est déjà membre, parce qu'on ne peut pas militer dans deux partis en même temps. Normalement, il faut formaliser par un écrit. Et c'est par l'écrit, là. Si par exemple tu veux adhérer au RADP, tu écris au RADP. Et puis tu prends ta carte d'adhésion au RADP. Ça te permet tranquillement de pouvoir militer voilà, sans être. Mais demain, tu viens pour dire, ah, j'étais à GPS, personne ne va te dire non que tu n'es pas GPS. Hein. Parce que formellement, tu n'as pas motivé par un courrier qui frappe cela. Voilà, ça n'existe pas. Non, je l'ai vu, Zié, je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu vois, je peux me distraire. Mais ce qu'il dit là, il se cache lâchement derrière les avatars. Voilà. Donc ce qu'il dit là, ça les dérange. Parce que ce qu'il dit là, c'est tellement clair comme le bonjour. Et je vais encore le répéter encore une fois de plus. Que nous, les communicants de GPS, personne n'a été recruté pour faire la communication de GPS. Au RADP, là, ils ont un président. Ils ont un responsable qui a été désigné par le parti qui s'appelle Nzi Kokora. Il est chargé de la propagande et des cyber-militants, voilà, les cyber-activistes là. C'est Kokora qui est responsable. Mais nous, au GPS, on n'en a pas. Voilà. On n'en a pas. Moi, par exemple, si mes camarades, ils ont jeté l'air de voler sur moi, mais c'est parce que, bon, c'est une affaire, bon, de camaraderie, de leadership. Sinon, le président Guillaume ne m'a pas désigné comme étant sous le départ. C'est pas possible, c'est pas vrai. Donc ça, il faut le comprendre. Je pense que je me suis imposé naturellement. C'est que même je n'apprécie même pas d'ailleurs. J'aime toujours m'effacer. J'aime toujours laisser à l'écart. Voilà pourquoi quand ils ont voulu, comment dirais-je, mes camarades ont voulu à l'époque qu'il y ait un responsable des activistes. Il y a eu plusieurs réunions, j'ai refusé. J'ai refusé parce que moi j'aime toujours laisser la place aux autres. J'ai refusé. Il y a eu des réunions où les camarades voulaient forcément que ce soit sous le départ. Mais j'ai toujours posé un veto que je ne veux pas. Voilà, je dis que je ne veux pas parce que j'aime laisser la place aux autres, j'aime m'effacer. Contrairement à ceux qui me connaissent, hein, voilà, contrairement à certains individus qui peuvent dire des choses qui ont de la médisance vis-à-vis de ma personne, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Voilà, moi j'ai des amis dans tous les bords. Je prends un exemple d'Osso, Dadi Denina là. Mais il était au RADP là-bas. Mais lui et moi là, c'est-à-dire que quand il attaquait le président Guillaume Soro politiquement, je répondais politiquement. Sans invective, sans injure. Pas comme maintenant, là, les injures, bâtard, ta maman, tout, c'est pas ça. Quand il sort, il pose, moi il sort, il pose. C'est ça le débat idéologique, c'est ça. Mais il n'y a pas d'injure. Lui et moi, il n'y a jamais eu d'injure. Dosso bâtard, Dosso, jamais. Sous le bâtard, jamais de la vie. Voilà pourquoi, étant au RADP, moi au GPS, là, notre relation c'est solidifié. Oui. Mais c'est maintenant, on voit une nouvelle
une nouvelle... je ne suis pas le boss de trop, c'est trop. Je ne suis pas boss de trop, c'est trop. Là, là encore, tu es en train de faire de l'amalgame. Je ne suis pas le boss de trop, c'est trop. Non. Tu vois, quand comme ça, il faut poser des questions pour que moi-même je puisse vous répondre. Mais quand vous-même, vous êtes dans votre propre interprétation, ça devient compliqué. Voilà. Le trop, c'est trop là. Mais ça n'a pas été créé par le président Guillaume Soro. Ça a été créé par le président Gbagbo Laurent. N'oubliez pas, je n'ai pas oublié de m'écrire la vidéo du président. Parce que c'est dans mon téléphone. Moi, j'oublie vite. Donc, si j'oublie, tu me dis, ah, la vidéo, il faut écrire la vidéo. Si j'ai fini de parler ici, là, vous me rappelez la vidéo. Après, souvent, quand il fait les choses, là, souvent, j'oublie très vite. Voilà. Donc, le frère, je réponds à ta préoccupation. Qui dit, sous le de Paris, le bord de trop, c'est trop de la diaspora, ou bien c'est Doi. Non. Je ne suis pas le bord de trop, c'est trop en diaspora. J'ai un responsable. Tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que vous me faites porter des chapeaux qui ne sont pas à ma mesure. Moi, je ne suis pas le bord de trop, c'est trop en Europe. Non. C'est ça le bas blesse. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est sur le palier qui est indexé. Bon, je comprends. Peut-être que c'est mon leadership qui dérange beaucoup. Et c'est mon influence qui dérange certains. Mais moi, j'ai un responsable. J'ai un responsable qui est au-dessus de moi, qui est le superviseur général. Moi, je suis l'adjoint. Tu vois, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Une seconde, hein? Est-ce que je peux... Je vais voir si j'ai l'autorisation de seconder quelque chose là. Bon, c'est pas grave, je ne ferai pas. Il s'appelle... je vais vous montrer que je ne me suis pas la peine. Moi, je ne suis pas le responsable de tout ce truc en Europe. C'est là que les d'aucuns, ils se trompent ou ils se perdent en conjecture. Moi, sous là, le taux a été créé par le président Gbagbo. Mon président, là, c'est le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro a décidé de répondre favorablement au trop c'est trop. Je ne me suis pas invité là-bas. Hein. Non. Je ne me suis pas invité là-bas. Vous avez compris? Je ne me suis pas allé pour dire, ah, moi je vais rentrer dans trop c'est trop. Non, non, non. Non, non. Le trop c'est trop a été créé. Il y a eu des déclarations publiques, des communiqués de GPS sur la part du président. C'est là-bas que nous tous on va pour s'informer. Moi, je ne suis pas privilégié. Je n'ai pas un autre canal où là-bas, là, on me donne une autre information et puis on donne d'autres informations, des informations contraires à d'autres personnes. Non. Moi aussi, je vais sur la page du président et puis je lis. J'ai bifurqué un peu. Quand il y a eu le courrier du président Gbagbo Laurent à la CPI, là, mais, tu sais, étant dans trop c'est trop, il y avait vu ta question, hein, dans trop c'est trop, étant communicant, je peux sortir, donner mon point de vue personnel. Personnel, je peux le faire. Mais toi, me mets-toi à ma place. Dans trop c'est trop, j'ai été nommé là-bas, j'ai été désigné là-bas. Et mon président, il est le président de GPS. Écoutez-moi très bien, hein, et puis mettez-vous à ma place, où j'ai reçu des injures de certaines personnes, mais par contre, j'ai pris ça avec beaucoup de philosophie. Parce que je pense qu'on n'a pas la même compréhension de la chose. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a une acquaintance pro-Gbagbo, tout, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. J'ai dit encore, j'ai des camarades là, et ils sont allés manifester à La Haye pour le président Gbagbo Laurent. Moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai des camarades, ils se sont levés. Ils ont pris car pour aller manifester pour que Gbagbo soit libéré. Donc, si aujourd'hui, moi je suis étiqueté, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, je parle de trop c'est trop, par exemple. Le président Gbagbo Laurent écrit un courrier à la CPI. Et il écoute le courrier. Certains camarades sont sortis, ils n'étaient pas contents. C'est leur point de vue. Mais on peut me demander à moi de parler, alors que moi, avant de parler, il faut que moi je réfléchisse avant de parler. Je ne dis pas que c'était pas sans réfléchir. Mais moi, d'abord, je dois réfléchir par 2 fois. Parce que je suis nommé dans trop c'est trop. Et il y a le président Guillaume Soro qui est dedans. Le président Gbagbo Laurent est dedans. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai mon point de vue. Mais j'ai fait quoi? Je me lève
je prends mon téléphone, j'approche les responsables. Et j'ai même témoigné. Je prends mon téléphone, j'appelle celle-là même qui est l'avocate de GPS, qui est la responsable de tout le panel de GPS, le panel des avocats du président Guillaume Soro. C'est Maître Afoussi Bamba, la ministre Afoussi Bamba. Je l'appelle et je lui demande concernant le courrier du président Gbagbo. Parce que j'ai mon point de vue. J'ai dit, ben, j'ai mon point de vue. Et ce point de vue-là, je peux l'exprimer. Mais est-ce que si je l'exprime là, est-ce que c'est en conformité avec l'esprit et la lettre de GPS? C'est la question qu'il faut se poser. Mais les militants là, beaucoup de leur point de vue ne sont pas d'accord. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais moi par contre, ma responsabilité au niveau de Trop c'est trop, qui est une entité, je ne peux pas dire un mouvement qui a été créé, pardon, le mot m'échappe là, un mouvement citoyen, voilà, qui a été créé par le président Gbagbo, mais elle n'est pas de sortie, ma responsabilité n'est pas de sortir comme ça à la hâte, puisque j'ai été envoyé là-bas par mon parti, qui m'a désigné d'être dans le mouvement. Mais est-ce que le parti a fait un communiqué? Est-ce que le parti a pris position? Parce que regardez dans quelle position je suis. Dès l'instant, on me demande de m'exprimer. Bon, je m'exprime en tant qu'activiste, ok. Mais j'ai aussi une double casquette, une responsabilité qui m'a été assignée. Et je dois être un militant discipliné. Je suis l'ambassadeur de mon parti au sein de cette entité-là. Le trop c'est trop. Et donc, je regarde sur la page du président Guillaume Soro, il n'y a pas de communiqué pour dénoncer le courrier du président Gbagbo à la CPI. Ok. Il y a même des publications de l'Human Site faisant référence même à ce courrier-là, tout, et qui ne dénonce pas même ça. Mieux, je prends le soin d'appeler la ministre Afoussi et je lui dis, ah, il y a un courrier là qui est sorti. Quel est le point de vue, son point de vue et le point de vue de GPS? Elle m'a expliqué. En me faisant que ce courrier n'ébranle en aucunement le président Guillaume Soro. Et le courrier ne les concerne pas. Bon, j'ai fait comment? Vous voulez que j'entende ça, je sois venu inciter le président Gbagbo Laurent? Je ne peux pas le faire. Donc, non, sérieusement. Parce que j'ai pris le soin, je pouvais par exemple me référer au courrier puis démissionner. Pour dire non, mais comment ça? Et puis je démissionne. Par un coup de tête. Mais non. Avant de parler, ou avant d'agir, de parler, il faut tenir la langue 7 fois dans sa bouche. Avant de prendre une décision, il faut vraiment mieux se renseigner, et puis bien mûrir sa décision. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le soin de prendre le téléphone pour appeler, parce que je ne peux pas connaître. Maintenant, ceux qui sont habilités, leur voix autorisée, je les appelle. C'est la démarche que moi j'ai faite pour savoir la position des GPS et la posture à suivre. Mais la posture m'a été donnée. Mais je suis la posture. Donc moi je vais aux informations, on m'informe, on me dit la posture à suivre. Je quitte là-bas, je viens avec la caméra, j'insulte Gbagbo. Vous aussi. Je peux le faire. Il faut que je sois discipliné. Surtout, je ne suis pas le seul dans Trop c'est trop. En Europe, je ne suis pas le seul. Nous avons des frères de l'Angleterre, de l'Italie et autres, de la Belgique, qui sont dans Trop c'est trop, avec lesquels on travaille, même de la Suisse. La semaine qui passée, début d'année, il y a eu une rencontre là-bas en Suisse. Je suis même intervenu en tant que conférencier. Mais, en tant que participant, pardon, parce que le conférencier, c'était le représentant du PDCI RDA, le doyen Nestor Kofi, et également Kakri Kaza, qui est notre responsable général, et également, qu'on appelle ça, Diaby Youssouf, le secrétaire général adjoint du PPACI. Donc, c'était eux, n'est-ce pas, les conférenciers. Et moi, je suis intervenu, mon responsable et moi, dans cette conférence, en tant que responsable Europe,
mon responsable et lui. Lui-même, il est intervenu. Normalement, je ne devais pas intervenir. Mais il a demandé qu'il puisse aussi également intervenir. Donc, j'ai fait comme il m'a demandé. Parce que moi, il y a des supérieurs qui sont au-dessus de moi. Donc, si le trop c'est trop, j'ai agi en conséquent et en fonction de ce qui m'a été dit. Et donc, je me suis plié. J'ai reçu des critiques, ce qui est normal. Hein. Voilà, ce qui est normal. Ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, je me suis confirmé. Est-ce que ce temps n'est pas passé? Est-ce qu'on parle encore de ce courrier? Parce que quand il y a une situation, là, il faut aller mollo. Il ne faut pas se précipiter. C'est ce que j'ai appris en politique également. Il faut être patient. Parce que si de façon euphorique, de façon électrique, tu sors comme ça, tu vas perdre ta raison. Donc, il faut quand même, en politique, il faut souvent prendre du temps. Il faut reculer pour mieux sauter. Donc, le courrier, là, il y a eu des divisions. Mais alors que le courrier, c'est son cheminement. Mais est-ce que division, il devait avoir alors qu'on pouvait normalement laisser le courrier sur son cours? C'est ce que moi j'ai fait. En tant que nommé dans Trop c'est trop. Maintenant, revenant maintenant sur ta question, je ne suis pas responsable de Trop c'est trop. Conférence Bakari. Conférence, Afredi. Il s'est bien là. Yeah. Oh, oui. Yeah. Oh, oui. I like to hold his name. Right. Ok. Maintenant, concernant le Trop c'est trop, hein, mon frère, je ne suis pas responsable. Mon responsable s'appelle Gaye Stéphane. Il réside en Angleterre. C'est lui qui est le responsable de Trop c'est trop en Europe. Ce n'est pas celui de Paris. Et il est PPACI. Puisque c'est le PPACI qui a créé le Trop c'est trop, on ne peut pas me nommer comme étant responsable. Donc c'est d'abord un PPACI qu'on nomme. Et puis, son agent peut être de la société civile ou bien du GPS. C'est ainsi que moi j'ai été nommé ici comme étant l'adjoint de Stéphane Gaye, qui est mon supérieur. Donc il est président, je suis le vice-président, c'est tout. Et donc, on travaille en tandem, en duo, pardon, et en toute intelligence. Mais il reste toujours le dernier arbitre. C'est tout. Donc, je ne suis pas un responsable, je ne suis pas le responsable de Trop c'est trop en Europe, non. J'ai un responsable au-dessus de moi. Nous avons été nommés ensemble. Et donc, moi, j'ai eu le privilège, l'honneur d'être, comment dirais-je, désigné dans le GPS afin de pouvoir être représentant du GPS dans Trop c'est trop. Mais ça, c'est, comment dirais-je, en Europe. Mais au niveau de l'Angleterre, je prends un exemple en Angleterre. Wassa Koulibaly, elle est cadre de GPS. C'est elle qui est la responsable là-bas. C'est elle qui gère là-bas. Et dans Trop c'est trop, je ne suis pas le seul en Europe dans Trop c'est trop. Mais c'est moi qui reçois beaucoup de critiques. Mais c'est des bonnes guerres. Ça prouve également mon influence parce que je ne suis pas le seul et c'est mon nom seulement qui sort. Alors que je ne suis pas le seul dedans. Hein. Je ne suis pas le seul GPS dedans. Et d'ailleurs, j'ai mon responsable. J'ai vu, il s'appelle M. Gaye. Il était même ici le jour où on a manifesté comment dirais-je, à la place Victor Hugo avec le président Tidan Thiam. Il était là. Ils ont fait le déplacement. C'est lui-même qui a pris la parole. Et moi, je n'ai pas pris la parole parce que c'est mon responsable. Je n'ai pas pris la parole. Mais on met tout sur les paris. C'est sur les paris, c'est sur les paris. Alors que ce n'est pas ça. Donc, mon frère, tu as vu, je t'ai répondu tranquillement que ce que l'on te dit là, ce n'est pas vrai. Et donc, d'ailleurs, même là, je suis nommé, je suis désigné par le GPS. Est-ce que je devais refuser de ne pas représenter mon parti là-bas? Je veux savoir. Est-ce que toi, par exemple, tu as dit RHDP, le RHDP te nomme, te donne une mission ici en France, mais tu es un militant et tu es discipliné, mais tu vas exécuter la mission? Mais moi, pourquoi moi, on va me nommer et puis je vais refuser de partir? Bon, en tant que qui? C'est que je ne suis pas GPS. Parce que là où le président Guillaume Soro sait qu'avec une alliance, une coalition,
ça peut faire avancer le combat dans lequel nous sommes, ou de l'opposition, moi j'y vais. Et si je suis un homme de mission, où mon président peut m'envoyer, où mon parti peut m'envoyer, quand des camarades ont l'ingéniosité de dire, bon, par exemple, on va faire un événement. Mais moi, je ne regarde pas pour dire, non, que comme ça vient de telle personne, je mets à l'écart. Je me mets dedans à fond la caisse. Parce que je me dis que non, il a eu l'idée, mais c'est pour nous tous. Donc, on doit s'impliquer. Et je m'implique dedans. Et donc, bon, peut-être que le fait que je suis partout, parce que je veux que tout ça puisse réussir, là, par exemple, il y a eu des événements en Angleterre, j'étais présent. Fin 2020, en août 2025, il y a eu un événement sur Métropole pour la date, en Angleterre, de GPS, mais j'étais présent là-bas, à l'invitation de Mme Wassa Koulibaly, mais j'ai payé mon billet d'avion, mon billet de TGV, de Eurostar, pour aller en Angleterre. Mon billet aller-retour. Ça m'a coûté pratiquement dans les 250 à 300 euros. Et puis, je ne suis pas parti seul. J'ai payé le billet d'une autre personne. Et ce jour, j'étais même assis ici. Je me suis trompé. J'ai payé d'abord 2 billets de moi-même. Les heures. J'ai vu que je pouvais changer. Ça ne me convenait pas. Mais j'ai perdu les billets. C'est pas grave. Mais j'ai payé à la dernière minute. Parce que ma fille m'avait dit non, qu'il y a quoi connaître là. TikTok connaître ou quoi connaître là. Que là-bas les billets sont moins chers. Mais après, ça m'a trompé, mais c'est pas grave. J'ai payé d'autres billets. Je suis parti. Et la camarade de GPS, que j'ai payé son billet, qui est parti également nous rejoindre là-bas, en Angleterre, c'est moi qui ai payé son billet aller-retour. Elle était avec les Nadine là-bas. Mais arrivé là-bas, là, moi je devais venir sur Paris, elle devait venir le lendemain. Elle m'a dit sous les vraiment, il faut qu'elle rentre à Paris aussi également parce qu'elle ne peut pas rester là-bas comme l'événement est terminé. Dans les trains là, Eurostar là, j'ai pris ma carte bleue, j'ai payé un billet pour elle qui m'a coûté pratiquement dans les 200 quelques euros. Et j'ai envoyé le billet pour qu'elle prenne le train de 18 à Paris ici vers je ne sais pas même qu'elle est encore vers 21h, tout comme ça, ou 20h, tout comme ça. Mais j'ai payé son billet pour qu'elle vienne encore à Paris. Et donc le billet retour là, c'est perdu. Mais moi je l'ai fait. Mais s'il y a un événement, quand il y a un événement en Italie, mais je prends mon billet, je m'en vais là-bas. Je prends mon billet d'avion, je m'en vais en Italie, en Espagne, pourvu qu'on m'invite, je m'en vais. Parce que je veux que mon parti avance. Donc frère, je pense que moi je me dis que le GPS c'est pour moi, c'est pour les militants, et c'est à moi de faire avancer le GPS. Mais qui peut monter son billet avec la main gauche? Bon, moi par exemple, si on me donne une mission, est-ce que toi tu es RADP? En âme et conscience, Ouattara Draman, qui est votre cadre, votre représentant à Paris, en France, chez Métropole de la diaspora. Mais si Ouattara Draman te dit que bon, toi tu te nommes dans tel endroit, tu ne vas pas refuser, mais tu es un militant. Si moi par exemple me désigne que bon, il y a une mission qui est là, mais c'est toi qu'on veut que tu effectues cette mission. Mais je vais m'exécuter. Mais ça peut me mériter des injures, de tous les invectives. Mais moi j'accepte. Parce que c'est parce qu'ils savaient que, étant là-bas, je pourrais subir tout ça là. Mais comme ils savent que je vais subir ça, et puis je peux encaisser là. Voilà pourquoi on m'a envoyé là-bas. Parce que quand on dit les soldats là, dans une armée là, il y a soldats et puis il y a soldats. Il y a les forces spéciales. Elles sont aguerries. Et puis ils ont une expérience encore poussée du combat et beaucoup de choses. Et ils sont différents des soldats d'Iran. Et donc les forces spéciales là, elles ont une formation vraiment complète. C'est le package. Les snipers et d'autres de certains soldats, c'est pas pareil. Un sniper peut rester ici, même à 2 km, et puis la base, il touche sa cible. Mais tu as donné à un autre soldat qui n'a pas été formé comme le sniper, il ne pourra pas le faire. Donc si moi m'envoie dans les missions qui sont peut-être complexes, parce qu'on se dit peut-être que bon, arrivé là-bas, là, je pourrais fédérer. Il y a aussi ça, parce qu'on se dit peut-être que je peux rentrer. Bon, attendez. 2 secondes. Voilà. Merci. Michael Kofi. Je pense que il y a le frère Faso qui a posé la question concernant le trop, c'est trop. J'ai répondu. Maintenant, tu me poses une question. Tu me dis que où on en est avec le Front commun. Le GPS n'est pas membre du Front commun.
où je sais que je peux parler, où j'ai qualité à parler, là, c'est le trop, c'est trop. Là-bas, au moins, je sais. Nous faisons des réunions. Nous avons une manifestation dans les jours à venir. Voilà. Pour recommencer, parce qu'il faisait froid, on va continuer nos combats. Non, on va pas s'arrêter là, en si bon chemin. Voilà. Nous avons des événements à faire, donc c'est important. Et donc, pour tout ce que je connais, on a fait dernièrement des dons. Le directeur du cabinet du président Gbagbo Laurent était présent. Le président Gbagbo lui-même a pris le téléphone, il a appelé pour dire merci à la délégation de GPS, à la délégation de la société civile du FIDOP qui est avec nous, dont le président Dr Bokasako Gervais est le représentant aux États-Unis. Donc, le président Gbagbo lui-même a appelé là-bas à Abidjan pour nous dire merci. On a coté pratiquement près de 2 millions pour faire des dons aux prisonniers en Côte d'Ivoire. On l'a fait. Nous faisons des activités comme ça. Et donc, concernant le Front commun, je ne suis pas habilité parce que le Front commun, le GPS n'est pas membre du Front commun. Le Front commun, ça concerne les PDCI et les PPACI. Si tu me poses une question sur le trop, c'est trop, au moins je peux te répondre. Je pense que là, tu m'as compris, on peut avancer. Donc, mon frère, je répondais à ta préoccupation que je ne suis pas responsable de trop, c'est trop. Je suis l'adjoint du responsable superviseur général Europe, Stéphane, voilà, c'est lui qui est mon responsable. Et donc, moi, je travaille sous sa supervision. Donc, il peut me missionner pour faire telle chose, je le fais. Comme par exemple, quand il fallait prendre des personnes pour travailler dans notre bureau, comme Feu l'a regretté, la maman Kina Topo, je l'ai appelé au téléphone pour lui proposer ses services et lui demander ses services pour qu'elle vienne travailler avec nous, pour qu'on puisse faire avancer tout, tout. Elle a accepté. Donc, elle était dans notre bureau, on travaillait ensemble, et c'est sous leur, avec Hervé Djedje, tout, c'est sous leur impulsion qu'on a pu organiser une manifestation ici à Paris, où il y a eu tout le monde, il y a eu le président Tidiane Tcham et tout ça. Donc, vous voyez, voilà, on travaille tout en intelligence. Hein. Donc, au niveau de trop, c'est trop, voilà ce que je peux te dire. Les gens ont dit beaucoup de choses, mais ils ne savent pas. Je ne me suis pas invité là-bas. C'est parce que le GPS a trouvé que, bon, sous le lieu, on va l'envoyer là-bas. On sait que, bon, ça peut être complexe. Il ne sait pas, hein, je n'ai pas dit que c'est voilà, c'est pas ce qu'ils ont dit, c'est moi qui l'ai dit. Ça peut être complexe ou ça peut être bon, mais je pense qu'avec son altruisme, voilà, son altruisme, peut-être que sous le départ, il pourra atteindre l'objectif. Donc, avec, voilà, à travers son altruisme, à travers son, à travers sa diplomatie, il pourra, comment dirais-je, effectuer la mission sans embâche. Donc, je sais que là-bas, ça ne sera pas facile. Voilà, mais j'y suis. Mais en tout cas, depuis que je suis là-bas, au niveau de trop, c'est trop, on n'a pas eu de problème. Voilà, on fait des réunions dans le respect, dans la convivialité, et c'est bon enfant, et le respect, il est là. Voilà, donc voilà ce que je peux te dire. Nous avons des projets, nous avons des objectifs, nous avons vraiment, que je n'ai pas étalé ici. Donc mon frère, voilà ce que je veux te dire, concernant les trop, c'est trop, que beaucoup ont galvaudé. Mais comme, souvent quand c'est comme ça, là, quand la fièvre monte, quand quelqu'un est malade, une personne est malade, elle va voir le médecin. Souvent, elle a apeuré. Ah, médecin, je suis malade, il y a la fièvre, c'est monté à 42. Bon, lui, fort de son expérience, il dit, bon, tu prends tel médicament, voici l'ordonnance, tu prends matin, midi, soir. Tu dis, mais docteur, il dit, ça va aller. Mais c'est son métier. Tu vois. Et donc, quand tu vas prendre la fièvre, va descendre jusqu'à 37 degrés. Donc, souvent, quand la fièvre monte comme ça, là, il ne faut pas paniquer. Et donc, à un moment donné, la fièvre était montée. J'ai même reçu des injures de la part même de certains qui sont qualifiés de pro-babo extrémistes, voilà, qui m'ont insulté, qui sont allés même dans tous les travers. Bon, ils ont fait tout ça, c'est parti où? C'est le nulle part. Et puis, d'ailleurs, je n'ai même pas répondu. Pourquoi? Parce que, bon, si je réponds, ça va servir à quoi? Je n'ai pas répondu. Je suis resté, voilà, tranquille. Et puis, bon, aujourd'hui, ils ont gesticulé, ils sont passés à autre chose. Voilà. Et les trucs continuent tout son petit bout de chemin. Voilà, donc, je pense que souvent même, j'encaisse même des injures et tout ça, parce que je pense que ça ne vaut pas la peine. J'ai vu ici des vidéos, j'ai entendu, où ma mère a été insultée, et tout ça. Mais je n'ai pas répondu. Et je ne peux même pas répondre par personne interposée, jamais de la vie. Voilà, parce que moi, par exemple, il y a des jeunes qui me respectent, et que je respecte également. Et donc, ils me prennent pour référence. Donc, quand ils voient des personnes m'insulter, mais ils vont répondre. Sans que même je leur ai dit de partir répondre. Jamais. Voilà, je n'ai pas dit à quelqu'un, non, va, je ne le ferai pas. Mais c'est eux qui trouvent que non, que voilà. Eux se reconnaissent à moi, et chez les camarades, et puis on marche ensemble. Mais si on lui manque de respect, donc il ne peut pas accepter.
Voilà, c'est tout. Mais quand j'entends des choses, même j'en rigole. Et voilà, donc j'ai entendu des choses. Hein. Mais moi, pour moi, je n'étais pas rigueur. Je me dis que bon, ça là, ça c'est des moments, ça va passer. Et c'est passé déjà. Mais les faits sont restés. Et ça, c'est pour l'éternité, ça. Parce que bon, se mettre là à insulter ma mère. Bon, alors que je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'insulter la maman de quelqu'un. Ce n'est même pas dans mon langage. Je ne suis pas dans une affaire de lâcheté. Ah, ben va acheter telle personne. Pourquoi? Moi, j'ai une caméra. Je peux mettre la caméra et puis bon, on va faire festival d'injures. Mais ça, là, c'est pas bon. Là, je me dis qu'à un moment donné, on doit s'asseoir. Ce que vous voyez là, c'est pas de la peinture. Je ne suis pas resté dans ma salle de bain et puis j'ai mis la peinture. Moi-même, quand vous voyez là, je me rase beaucoup chaque 2 jours. Hein. Mais ici, là, j'ai les barbes blanches. Hein. Même ici, là. Ici, là. Barbe blanche, ça sort. Hein. Donc, quand je me regarde dans mon miroir et je me mire, je dis non, il y a des choses que je ne peux plus faire. Ah oui. Il y en a qui sont âgés que moi, ils m'appellent grand frère. Oui. Parce que pourquoi? Je me suis responsabilisé et je me mets du sérieux dans ce que je fais. Quand elle est dans certains endroits, il y a des personnes qui pensent que je suis plus âgé qu'elle. Alors que c'est mes aînés. Pourquoi? Parce que, voilà, je dégage une autre personnalité qui ne fait pas son âge. Voilà. Il y a aussi ça dedans. L'âge ne fait pas la sagesse. C'est parce que tu as 60 ans que tu es sage. Il y en a qui ont 70 ans, ils ne sont pas sages. Il y en a qui ont 20 ans, ils sont très sages. Et donc moi, quand vous voyez ici, là, il y a les barbes blanches. Hein. Moi, je prends un peu de tir. Donc, à mon âge, là, je ne vais pas venir mettre caméra. Et puis, où je suis en train de me rapprocher inéluctablement vers 50 ans, déjà, va se boucler. Je ne vais pas m'asseoir sur Internet. Ma fille, elle a quand même 28 ans. Imaginez-vous un peu. Mais elle est mariée. Son mari, sa belle famille, quand ils ont fait la dot là, j'étais assis là. J'ai dit oui. Bon, cette belle famille là, qui est une famille, grande famille, ils vont voir voici le beau-père là-bas, en train de jeter maman les gens là-bas. Vous aussi. Vous aussi. Donc, le beau-père assis, un beau-père, comment on appelle ça, inconscient. En train de faire vidéo, il a testé mère comme là-bas. Donc, vous voyez, c'est quand même complexe. Hein? Voilà pourquoi je me force à pouvoir sortir de ça. Voilà. Et puis rester dans le côté politique. Même vous voyez quand il dit M. Ouattara là, vous voyez, j'ai fait un effort sur moi, il dit M. Ariana, comment tu vas? Tout à l'heure, tu étais en direct là. Quand il dit M. Ouattara par exemple là, mais c'est moi-même qui ai décidé, sous le conseil d'une amie, elle aussi elle est Ouattara, elle dit sous les... Et c'est que vraiment, tu combats farouchement le pouvoir de M. Ouattara. De M. Ouattara. Je dis arrête ça. Il dit arrête ça. C'est Ouattara. Donc, elle m'a dit non. Moi, je te connais. Je sais comment tu es. Ça te coûte rien, il faut dire M. Ouattara. Elle m'a dit ça plusieurs fois. Après, elle me dit pourquoi. C'est-à-dire qu'elle m'a convaincu en m'expliquant pourquoi. Elle dit, il ne faut pas te mettre au niveau de ceux-là même qui, plus tu tires la caravane vers le débat vers le haut, ils seront obligés de tirer le débat vers le haut. Si par exemple, le président Guillaume Soro, tombe pas avec eux. Tu vois, donc cette dame-là, cette sœur-là, vraiment, elle m'a dit non, ne l'appelle plus encore Ouattara, il faut l'appeler M. Ouattara. Et vous voyez, et puis, j'ai réfléchi, il dit oui, je vais le faire. Et c'est resté. Et après, il me dit oui, ça me coûterait de lui dire M. Ouattara. Puisque d'abord, de un, c'est au niveau politique, ça donne de la valeur ajoutée au GPS. Ce qui prouve que non, que quelle que soit notre diversité, notre divergence là, il y a le respect qui prime. Parce que même on peut avoir des problèmes avec M. Ouattara, politiquement parlant, mais on lui dit M. Ouattara. Ça ne coûte rien. Je peux être dur envers lui, politiquement, mais je mets quand même le code, un peu le code de respect. Même si lui-même, il va écouter ma petite, il va dire, ah mais, quelque soit alpha, le jeune homme là, il pourrait me traiter de tout, mais il s'est mis des lignes rouges. Un exemple, j'ai dit que je ne vais jamais mettre une caméra pour l'insulter.
J'ai jamais dit, ni inciter ses parents. Je ne le ferai jamais. Ni venir dire, M. Ouattara est un imbécile. Donc, ça, ces propos-là, je me suis interdit de le faire. Mais vous voyez que les militants de RADP là, un exemple, c'est qui ça? Continuation dans cette là, mon frère, étiqueté ou tête de nœud là. Tête de nœud là. Par exemple, les militants de RADP ils ont mis les caméras, commencé à dire que M. Guillaume sera à Dja. Longue vie à mon président. Mais moi, je pouvais faire panel. J'allais avoir des milliers de personnes et j'allais dire que M. Ouattara a Dja. Parce que tu frappes où ça, moi tu touches où ça me fait mal. Je touche où ça te fait mal. Parce que le fait de venir dire que mon président a Dja, alors qu'il est vivant, je peux mettre la photo de M. Ouattara. Et puis, il y a une photo de M. Ouattara là, où il est avec Kone Zakaria. La photo elle est là. Je vais montrer la photo. Mais c'est une photo, il était dans l'opposition. Vous allez voir. Vous n'avez même pas savoir que c'est M. Ouattara. Parce que il était en chemise, comment dirais-je, saharienne. Vous m'avez trompé sur cette vidéo. Vraiment, vous là, vraiment. Voilà. C'est pas cette photo là, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Oh, il y a une photo saharienne là. Où il regarde comme ça là. Oh là 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 là. Attends, j'ai trouvé la photo. Il était dans l'opposition. Attendez. Attendez, l'image est où là? C'est une vilaine image, hein, mais bon. Je n'aime pas montrer cette photo là. C'est dans ce téléphone là, mais c'est loin. Attendez. C'est que les yeux ont ça tout ça. Attendez, je vais chercher. Il était comme ça, il était triste dans l'opposition, il était triste. Il avait une image vraiment bizarroïde là. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et donc, pour vous dire, avant de monter la vidéo là, qu'au GPS là, moi je suis content d'être communicant, le GPS. Et je le dis encore une fois de plus, quand je suis venu faire la communication là, je n'ai pas eu de privilège. Parce que personne ne m'a appelé. Hein. Personne ne m'a appelé pour dire rejoins le combat. Étoile filante là, qui vient d'arriver là, il y a de cela un an bientôt là. Mais personne n'a appelé étoile filante. Hein. Elle est venue d'elle-même. C'est-à-dire quand tu viens de toi-même là, c'est bon. C'est-à-dire que tu sens la chose. La chose, pardon. Mais quand on te paye pour faire une communication, tu ne sens pas la chose. Étoile filante est venue d'elle-même. Et puis elle s'est jetée dans la mare. Never give. Elle était là. Elle a décidé de faire la communication. Mais quand quelqu'un va te débaucher et puis il te donne de l'argent, mais tu deviens, n'est-ce pas, son employé. Tu dois faire c'est-à-dire que tu es obligé de faire la communication pour plaire à la personne. Alors que quand c'est de façon c'est bénévole. Quand tu fais là, la personne n'a pas de devoir de redevabilité, de redevabilité à la personne. Donc la personne va se conformer à ta communication. Mais quand tu dois être influencé, il faut que vraiment je donne toujours le meilleur de moi-même. Parce que la personne doit être satisfaite là. Il y a un problème. Tu peux pas faire. C'est comme une femme. Vous m'excusez du terme, les femmes, excusez-moi. On dit la prostitution est le plus. Merci beaucoup à Yves Zongo pour le partage. La prostitution est le plus vieux métier au monde. La prostitution. Vous m'excusez, mais c'est le plus vieux métier au monde. Et noble métier d'ailleurs. Mais vous voyez des femmes là. Elles se prostituent parce que souvent elles sont dans le manquement au niveau des finances. Mais vous allez voir ces femmes là avoir des relations avec des gens, voilà, qu'elles ne veulent même pas. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Et ces femmes-là, souvent, là, elles sont mariées. Elles ont leurs copains. Détrompez-vous, hein, les femmes, là, qui font souvent la prostitution, là, vous partez en Suisse, là,
c'est légalisé. Elles sont dans les vitrines en Suisse. Mais c'est leur boulot. Mais elles sont mariées. Elles ont leurs copains, elles ont leur vie. Mais elles vont faire ça là. Ben, c'est leur travail. Donc souvent là, les gars djandjou là, qu'on les appelle communément au pays là, mais elles font les passes de 1000 francs, de 500. Je ne sais pas si c'est le montant. Mais elles font seulement 5 minutes. Et puis, monsieur, au revoir, tu as fini de verser, tu t'en vas. Mais il n'y a pas l'amour dedans. C'est donnant. C'est tout. Et donc, c'est comme ça aussi une communication où on allait te coopter. On te prend, on dit, bon, viens communiquer. De temps en temps, on donne 1000 euros, on donne 500 euros. Mais ce qui est marrant, il ne faut pas troquer pour de l'argent. Et les RDM d'ailleurs, ils vont donner combien? Ceux-là, les djoulas, oh. Et même les affaires d'argent. Lui-même qui donnait l'argent là, ceux-même qui donnaient l'argent là, c'est Ahmed Bakayoko. Selon les informations que j'ai eues. Mais quand il venait ici à Paris, moi je n'ai jamais vu Ahmed Bakayoko, je ne l'ai jamais salué, jamais de la vie. Donc voilà, je n'ai pas de relation, ni directement ni indirectement avec lui. Mais j'ai des connaissances, j'ai des frères qui étaient proches de lui. Voilà, je parle par exemple des épèques, les épéquegnos, voilà, les dosso, bon, les épèques, voilà, les épèques c'est mon gars, c'est mon frère, il était très proche de Ambak. Mais tout ce que moi j'ai reçu comme retour, c'est un monsieur qui était très généreux, était très large. Voilà, il libérait facilement. Et également, le premier ministre Amadou Gon, par l'entremise de Djabil Lanciné, mais il libérait. Ça sortait bien. Mais ceux qui sont là actuellement, là, tiens mon ami, tu as téboré. Donc si certains voulaient manger là, c'était sous les Amadou Gon. Parce que Amadou Gon là, il était premier ministre et puis ministre du budget et du portefeuille de l'État. C'est lui qui gérait les dières. Voilà. Oh, laisse ça, dis-le. Laisse ça. Non, ce n'est pas compromission. Vous êtes là par compensation. Le mot que tu viens d'employer là, tu dis que nous, on n'est pas là on est là par conviction et non par compromission. Non, ce n'est pas compromission. Vous êtes là par compensation. Parce que votre combat, il y a une compensation financière. Et puis il y a une compensation, comme ça, au niveau des cadres. Voilà, qui vous sont voilà, quand ils viennent ici à Paris, ou bien quand vous partez à Abidjan, ils vous reçoivent. Vous avez des passes droits. Donc vous ne me direz pas que vous faites un combat désintéressé. On voit des vidéos ici sur la toile, où de quand même se plaignent pour dire non qu'eux ne sont pas payés, ou bien ils n'ont pas reçu leur téléphone, n'ont pas reçu. On voit les vidéos. Tu n'as pas venu dépendre les causes. Moi j'ai vu ici des cérémonies où ils alignaient les cadres du RADP. En ce moment, Dosso était là-bas. Dosso était là-bas, les temps, le Dosso, tout le tout. Dosso, tablette. C'est Pequeño, tablette. Sénateur, tablette. Zou de Bogota, tablette. Pour aller faire communication. Mais Djabil Lanciné, quand il venait ici, là, mais il mouillait la barbe de tout le monde. Pourquoi il y a beaucoup là qui ont abandonné? Pourquoi ici là? Il y a des gens là. Mais quand Djabil venait ici là, il y a des filles là, laisse tomber, elles étaient en vogue. Mais elles se sont mises à l'écart tellement. Mais l'argent coulait ici à flot. Ah! Moi je suis témoin. Hein. Vous là, faut dire, c'est Dosso. Dosso, Dadi de Nina là. On va pas expliquer l'histoire ici. RADP était mort en France. Nous, on était là, il n'y avait personne en face de nous. Il n'y avait personne en face de nous, il n'y avait personne. Je répète encore. Les RADP étaient morts en France. Il n'y avait personne en face de nous. Personne. C'est le Dosso là. Les Vapisila là. Les gars de Clignancourt et Dosso là. Avec les Sarah Diomandé là. C'est eux qui ont commencé la communication face à nous. Oui. C'est Dosso qui était leur porte-parole. Dali Denis, c'est lui qui était le porte-parole. Quand il avait communiqué, il y a tous les vidéos. Quand il avait les communiqués là, c'est Dosso qui disait les communiqués. Il partait se retrouver salle AGK et puis il faisait des réunions là.
pour faire révéler le RADP en France ici, là. C'était Dosso. Quand il manifestait à Paris ici, là. Les micros. Moi, je suis témoin. Vous tous, vous êtes venus me trouver là. Non, vous avez vu, on a vu le commencement ici. On a vu le commencement. C'est là que Djabil Assine a approché les Dosso. Sur Djabil Assine n'était pas là au départ, il n'était pas là. C'est quand les Sarah Diomandé, elle est encore là. Les Dosso Vassanoussi, Dali de Nina, c'est eux là qui ont commencé la communication ici du RADP. Oui, je l'ai dit encore une fois de plus. C'est eux qui ont commencé. Il y a c'est les Dosso, mais il n'y avait personne en face de nous. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait que les bras. Il n'y avait même pas de bras cassés même d'ailleurs. Donc il n'y avait personne. Donc c'est Dosso. Et quelques éléments là qui font des vidéos. Et c'est eux qui ont structuré. Et puis ils ont commencé à mettre en place une structure. Et que les Djabil Assine sont venus. On ne m'a pas dit, hein, je suis témoin. On ne m'a pas raconté, je suis témoin. Ils ont même fait une manifestation un jour à la place de la République. Il y avait tous les gars. Il y avait un gars, il était géant comme ça, il était noir. Il travaillait même à l'ambassade, il fait la sécurité là-bas. Et tu étais là-bas, je me souviens de ça. On avait ça en direct sur Facebook. Je me souviens comme c'était hier. Non, Johnny n'était pas, non. Johnny il n'était pas encore au RADP. Johnny est venu en 2019 ou 2019. Johnny n'était pas encore au RADP. Quand les dossiers ont commencé à faire, avec les Sarah Diomandé, à structurer le RADP pour commencer la communication là, Johnny n'était pas encore au RADP. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Tous ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés hier. Oui, il n'était pas là-bas. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai vu le cheminement où d'aucuns demandaient même des tablettes, demandaient l'argent, tout. Il y en a même qui ont fait rentrer leurs parents à l'ENA. Djabil Assine a donné les 20 000 € à certains ici. Il y avait l'argent à gogo. Je sais de quoi je parle, champion. Sinon, c'est à ce moment-là que moi m'ont approché, en 2018. Ben, il y avait l'argent, parce qu'Amadou Gon était le candidat putatif du RDR. Donc, il fallait beurrer la bouche des gens, il fallait des communicants. D'où ils ont approché Johnny Pacheco. Amadou Gon a envoyé son petit frère pour aller rencontrer Johnny Pacheco en Allemagne. Moi, ils sont venus me voir ici à Paris, rue du Berry. C'est là qu'ils m'ont proposé. Donc, en ce moment, ils pouvaient prendre. Voilà. Parce qu'Amadou Gon avait besoin vraiment de communicants pour pouvoir booster. Mais moi, je suis quelqu'un d'intéressé là. Parce qu'il faut une compensation. Si je vais, vous me donnez quoi? C'est donnant. C'est comme ça. Attends, moi, c'est quand même... vous n'avez pas fait un transfert, et puis le transfert, c'est 0. À vous, mangez pas, je ne mange pas. Voilà, donc il y en a qui sont partis. Ils ont eu les cachets. Ils ont rejoint le RADP. Il y en a qui ont rejoint en 2019. Parce que Djabi était là. Il y a beaucoup qui ont rejoint le RADP là. Djabi était là. Parce que Djabi, il fallait rentrer dans les cours, dans les calois, comme ci, comme ça. Il fallait rentrer dans les... Et puis l'argent était là. Il fallait donner l'argent. L'argent a beaucoup circulé ici, hein. Avec les Alpha Yaya Touré. Les Touré Alpha Yaya, et tous, l'argent a coulé ici à flot. Pour corrompre les gens. Pour que les gens... Fallait vraiment être fort pour résister à ça. Mais Touré Alpha Yaya, il est là, il est vivant. Je ne l'ai jamais croisé de ma vie. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais croisé de ma vie. Djabil Assine, il est venu à Paris ici, mais je ne l'ai jamais croisé de ma vie. Je ne le connais pas. Parce que moi, là, des trucs comme ça ne m'intéresse pas en fait. Là où il n'y a pas d'argent, on marchande là. Moi, je ne suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que je me suffis. Hein. Moi, je suis issu d'une famille modeste. Une famille modeste. Mon père et ma mère, une famille modeste. Au moins, mon père, il a fait son service militaire, il est rentré en Côte d'Ivoire, tranquillement, il a continué sa vie tranquillement. Il nous a appris les champs, les travaux champêtres. Il n'a pas voulu nous habituer à l'argent. Idem pour la maman. Et dans le cocon familial, c'est comment c'était. L'argent n'était pas une priorité, mais on était à l'abri du besoin. Donc, on était dans une famille modeste. Vous voyez? Donc, c'est dans cette modestie-là que moi j'ai grandi. Donc, où on parle d'argent, il faut faire transfert, comme ci, comme ça. Vraiment, ça ne m'intéresse pas, moi. Pas parce que j'en ai, hein. Au contraire, si j'en ai, si on me donne là, je n'ai pas le moule pour fabriquer. Je n'ai pas une machine à la maison
où on peut fabriquer les billets de 100 euros, de 1000 euros, de 500 euros. Je n'en ai pas. Donc, si on me donne, moi, je prends. Mais je ne fabrique pas. Mais par contre, on ne peut pas me donner pour qu'ils prennent et puis je vais rejoindre. Non, 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 là, il n'y a pas de... Non, non, non. Si c'est pour me donner, puis on dit non, qu'il faut être comme ça, non, non, non. Là, ça ne marche pas. Voilà pourquoi je vois que même certains même ne veulent pas... Voilà, ils me font m'approcher parce que je dis, bon, peut-être qu'il n'y a pas besoin. J'ai besoin. Mais le besoin où je dois prendre et puis après, je dois me renier là. Je ne suis pas dedans. Tu me donnes, je bouffe et puis je suis tranquille. Parce que c'est l'un des pays. Parce que vous aussi, vous volez là-bas. Moi, je donne ça. Donc, vous donnez ma part, moi, je mange. Mais si je mange là, j'ai venu dire que tu es un corrompu. Oh, donc, mon frère, parce que voilà ça. Donc, c'est pas compromission. Peut-être que tu as fait un lapsus, mais c'est une compensation. Et je sais, toi par exemple, tu peux dire que tu es là, tu fais une communication, voilà, basique, d'intervention et autres. Mais il y en a là, et ils réclament, hein, ils disent qu'il faut qu'on les paye. Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer comme ça gratuitement, gracieusement, ils ne le font pas. Mais il y en a parmi vous, voilà, je le dis encore, il y en a parmi vous qui ne sont pas intéressés. Voilà, ça je peux le dire sans erreur de me tromper. Mais il y en a qui le font de façon sincère et concrète. Mais il y en a là, j'ai vu des vidéos, j'ai entendu des vidéos ici, qui disent forcément il faut qu'on leur donne leur part du gâteau. Voilà, donc j'ai faut écouter ça là. Au niveau du GPS, je dis en toute vérité, mais il faut manger ici là, tu oublies qu'il y a un fait. Ah oui, ok. Ok. Donc, non, mais je sais, non, il y a beaucoup de parmi, il y en a parmi vous, ils ne sont pas intéressés. Donc, il ne faut pas que je gâte le nom, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y en a parmi vous, là, au RADP, qui ne sont pas intéressés. Ça, je le dis. On peut leur donner un téléphone, oui. Bon, ça c'est normal, tu prends le téléphone. Mais pour dire qu'ils vont s'asseoir, pour dire non, donne-moi ton nom. Il y en a parmi vous qui ne le font pas. Voilà, qui ne sont pas intéressés. Mais si on leur donne, ils vont prendre. Mais ils ne sont pas dans la revendication, en fait. Ils ne revendiquent pas, ils ne réclament pas comme si c'était une obligation. Voilà, comme si ils étaient redevables, on doit leur donner des compensations. Mais il y en a qui le disent clairement, qui réclament ici clairement, mais il y en a qui s'en foutent qu'on leur donne le téléphone ou pas, ou bien qu'on leur donne de l'argent, non. Mais quand on leur donne, si on te donne 500 euros, tu prends. Voilà, mais il y en a qui réclament qu'on leur donne, et ils sont nombreux. Voilà, il y a quelques-uns parmi vous que j'ai identifiés, c'est les personnes qui font la communication parce qu'elles défendent les codes du RADP. Voilà. Mais il y en a qui attendent que le RADP vienne les servir. Voilà. Ils veulent se servir. Non. Alors que c'est à eux de servir le RADP. Ils servent le parti. Parce qu'ils ont décidé de militer. Tu as parlé de conviction. Mais il y en a qui sont habités par la conviction. Mais d'autres sont habités, n'est pas par les pancréas. Voilà. Comment assouvir, comment remplir, comment bien disposer les placards ventrales. Tu vois, non? Voilà, ça dit que bien disposer, comment bien manger, pour qu'on va bien les nourrir. Donc, ça, c'est différent. Il y en a qui sont ici, et donc il ne faut pas mélanger, il ne faut pas tout droit arriver. Maintenant, j'ai commencé à lever les commentaires. Mais quand quelqu'un rigole, quand ça fait rigoler aussi. Ouais, moi, c'est comme ça, j'aime beaucoup rigoler. Hein. On va écouter tout droit. Écoutez cette vidéo là, vous allez voir que vous êtes des sorciers. Vous avez fait, juste quand il a fait direct. Oh, vraiment, c'est pas vrai quoi. Oh, c'est pas possible. Il ne voulait pas faire de direct, mais bon, voilà. Et voilà, écoutez ici. Regardez ici, hein. Cette vidéo là, elle date de. Attends. Je vais aller sur YouTube, c'est mieux. Voilà, regardez ici là. Il a décidé de s'adresser aux militants de GPS et de parler au cœur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur le Président, après 3 ans d'absence en Côte d'Ivoire, dont 2 ans d'exil entier, comment vous sentez-vous? Voilà. Voilà. Je vais avancer. Vous allez voir que les COC sont là. Voilà. Dans cette vidéo-là, ceux qui ont parlé devant le président Guillaume Soro, c'est eux qui sont les COC. Nous, là, nous on est derrière.
Sorry, my English is not good. Oh. You should practice every day. But I don't have any. Mon ami, pardon, allez dégager là, disons. N'entrez pas contre. Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Voilà. Il est porte-parole de la délégation. Regardez, lisez ici. Il est porte-parole de la délégation du Moronou. Attends, on va voir ici. Le Moronou, Shafi Nguessan. Regardez ici là. On lit ici ensemble. Délégation GPS Moronou. Vous avez vu, non? C'est eux qui ont pris la parole. Voilà, où est? On va voir ça encore. Où est? Il dit tout simplement que c'est voilà. L'engagement et la détermination des Ivoiriens à votre côté. Ici, je suis avec le trésorier général, Yves Pafognan, et moi. Les intimidations ne passent plus au niveau de la chefferie. Oui. Ça, c'est le poro. Donc, je vais pour voir que YouTube Blog vont me signaler là. Donc, voilà ce que je vais vous montrer ici là. Les délégations, les COC là. Quand le président Guillaume Soro veut s'adresser à eux, c'est eux qui parlent face à lui. Et au GPS, comme je l'ai dit, il y a pratiquement 800, près de 800 COC. C'est ceux-là qui sont le cadre des GPS. Donc, je sais que c'est pour nous charrier. C'est de façon satirique. Que certains nous disent, ah, vous êtes comme au GPS. Donc, je tenais à les rassurer que s'ils veulent nous dénombrer, ils ne pourront pas le faire. Parce que nous sommes nombreux. Très nombreux d'ailleurs. C'est malgré la persécution. Vous voyez que même s'il n'y a pas de président Guillaume Soro, les activités sont relayées. Il se retrouve en Côte d'Ivoire. Un exemple, je vais aller sur sa page, je vais voir avec vous. Sur sa page, vous allez voir que les gens ils continuent toujours à faire les activités là-bas en Côte d'Ivoire, malgré les persécutions. C'est ça aussi le dynamisme dans lequel, voilà, tu vois. Là, même, je n'ai pas encore commencé déjà. Il y a des activités déjà devant moi. Parce que moi, souvent, je relais. Quand je vois, mais je n'ai pas relais depuis 2 jours. Bon, regardez ici. Il tourne la caméra. Vous me regardez ici. Voici la part du président Guillaume Soro. Voilà. Je vais descendre. Ici. Ouais, ici. GPS. GPS Port-Boué. Le bureau de la coordination en séance de travail pour renforcer la dynamique organisationnelle. Là, c'est à Port-Boué. Vous avez vu? Donc, je vais rentrer dans les photos. Vous voyez? Ils sont là. Hein? Ils sont en train de travailler. Voilà. Ils sont à Port-Boué. Ça, c'est une coordination. On continue. C'est la coordination 2. Vous avez vu? Il y a beaucoup de coordination à Port-Boué. Mais ça, c'est la coordination 2. Il y a la coordination 3, 4, ainsi de suite. On va descendre. Comme certains disent qu'on est 6 là, vous pouvez regarder ici, il y a combien de personnes qui sont là. Voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà. Vous avez vu, non? Voici, je prends de ici à ici, ça fait 7 personnes. Voilà. Et ça, c'est les responsables qui sont de travailler. Avant d'aller sur le terrain. On va descendre encore. On va aller ici. Là, ici, c'est où? Ici, c'est Komborodougou. Vous avez vu? Voilà. On va continuer encore. Présidé par monsieur Soro Sekou. Cette rencontre était pour objectif de dresser le bilan de la sortie de terrain effectuée le 8 février dans les villages de La Boca, ainsi de suite. Voilà, vous voyez? Ils sont là, en train de faire le bilan de leur sortie. Vous voyez? Ils sont là. GPS toujours. Donc, vraiment, les gars, on va continuer. On va descendre ensemble. Hein? On va descendre encore. Voilà encore. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des publications. Voici encore, regarde ici. Ça, c'est Abobo 3. Abobo 3. GPS Abobo 3. Voilà. Vous voyez? Ils sont là. Voilà. Distribution des denrées alimentaires. Voilà.
Elle est GPS. Vous voyez? Elle est GPS. On continue. On va descendre encore. Voici encore. Vous voyez? Chaque jour que Dieu crée, Yopougon 7. Vous voyez? Yopougon est divisé en beaucoup de coordinations. C'est Yopougon 7. Yopougon 7. Lui, c'est Hugues Lago. Coordinateur Hugues Lago. Lui, c'est un cadre. Lui, il est quoi? Il est COC. Vous voyez? Il est là. Vous voyez? Il est là. En train de travailler avec nos militants de GPS. Coordination 7 Yopougon. Quelques militants sont déplacés. Vous avez vu, non? C'est des femmes. Il n'y a pas les hommes dedans. C'est les femmes. Vous voyez, non? Voilà. Quand les gens bavardent, là, ils ne savent pas. Parce qu'ils veulent seulement dénigrer. Sinon, vous voyez, en quoi ici? C'est là. Il m'a donné un congé de complet. Il y a une association, on est parti là-bas. On continue. Dans la période des pénitences, en cette période de jeûne musulmans et de carême chrétiens, le président Guillaume Soro a toujours pensé aux populations de la commune de Yopougon. Dans le cadre donc de ce jeûne, le président Guillaume Soro, encore cette année, bien entendu, pour cette 8e édition, le président Guillaume Soro nous fait cet honneur-là en mettant à notre disposition un kit important de givre. À sa 8e édition, voilà. Cette action... Vous avez vu, non? C'est Yopougon 2. Yopougon 2. Donc, il y a Yopougon 3, 4, 5, 6, 7. Quand les gens bavardent là, ils ne connaissent pas GPS. Regardez ici encore. Vous voyez? Vous voyez ici? Là, c'est dans les Bafing. GPS Bafing. C'est dans les Bafing. Au nord de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Tout ça. Tout ça. Ça, c'est le GPS qui fait le son. Vous voyez tout ça? On va descendre encore. Regardez encore ici. Tout ça, c'est le GPS. Tout ça. Il y a 5 jours. On continue encore. Voici encore GPS encore. Tout ça, c'est le GPS. Vous voyez ici? Voilà. C'est ce que Téné vraiment a vu. Et puis, il est parti donner le sac de riz à Bobo. Vous voyez? Voilà. Vous voyez tout ça, non? Voilà. On continue. On va descendre encore. Regardez encore ici. Regardez ici. Bondoukou. Ouais, on a Bondoukou ici. Fasco, j'espère que tu regardes bien. Hein? Voilà. Il faut bien regarder. Voilà. Dans le site terrain. Il y a eu Bondoukou. GPS Bondoukou 1. Il y a Bondoukou 2. Bondoukou 3. Bondoukou. C'est-à-dire qu'on travaille sur le terrain, mon ami. Tu as vu tout ça là? Tu as vu ou pas? Mon frère, il faut regarder. Voilà. Donc, avant de parler sur GPS, là, allez-y regarder sur la page du président Guillaume Soro. C'est là. Voilà. On travaille sur le terrain. Voici nos coordinateurs, les cadres qui sont là. Voilà. Quand les gens bavardent là, c'est que le dénigrement. Sinon, il y a Fologo. Ils sont là. Voilà. Ils sont là. Voilà. Où c'est là? Voilà. Non, les sereins, hein, c'est qui m'a dit qu'il fait publicité. Et voilà. Sinon, celle est tranquille. Regardez encore ici. Ça, c'est Tia Salé. GPS Tia Salé. GPS Tia Salé. Mener des actions concrètes tout en respectant les lois de la République. Tous les participants ont à cœur de relever le défi de la mobilisation pour faire ce mouvement. Voilà. Parce que la réunion s'est bien passée. Donc, nous sommes sur une réunion de mobilisation. Il s'appelle M. Kassi René. Il est délégué de zone Tia Salé. Quand on vous parle là, vous pensez que GPS, c'est sous le de Paris, c'est la guêpe, c'est ND ici, c'est, comment on appelle ça, c'est le debout, ou bien c'est tout ça là. C'est pas eux, hein. Voici GPS sur le terrain. Ça, c'est dans la position où on est persécuté là. Regardez, c'est pas Maman 12K là, c'est pas eux qui sont les GPS. Hein. Voilà. Quand on vous parle, les GPS ils sont combien là. Allez-y voir sur le terrain. Voilà. C'est qui m'a dit qu'il fait publicité. Sinon, c'est les tranquilles. Il y en a qui veulent faire non, pour se faire bonne conscience. GPS, ils sont 6, ils sont 7. Il y a Tia Salé, il y a Bondoukou partout, dans tous les pays. Mais faire que on ne parle même pas. Korogo, on ne dit même pas. C'est-à-dire que Gagnoua, Daloua, on ne parle même pas. Hein? Les, comment dirais-je, Bégerville, Bassam, partout, on ne parle même pas de ça. Tu vois, Katiola, tout ça, on ne parle pas. Boaké, même on dit. Tu vois comment nous on travaille. C'est vous qui pouvez parler. J'ai payé ça combien? C'est dissous, c'est dissous. Est-ce qu'on peut dissoudre un esprit? Non, là, vous regardez, puis nous on rigole. Vous insultez le président Guillaume Soro, mais nous on avance tranquillement. Les hommes et les femmes là, pas des moindres.
millions se reconnaissent à Guillaume Soro. On va continuer. Voilà, vous voyez. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le combien ici? Le 20 février. Et on continue toujours. Hein. Encore, regarde ici. GPS, je Pougon 1. Vous avez vu? Je Pougon 1. On continue encore. Encore GPS. Voilà. Je Pougon 2. Encore. Vous voyez? Les gars rigolent. Encore GPS. Vraiment, vous rigolez. Encore GPS. Encore GPS. Koumassi. Ah. Encore GPS. Regardez ici encore. Ah, GPS. Tous les jours, il y a un événement. Tous les jours, encore GPS. Ça, c'est où ça? Yopougon 4. Encore GPS. Ouais. Encore GPS. Ça, c'est Koumassi 1. Encore GPS. Encore GPS. Transia. Encore GPS. Ouais. Encore GPS. On continue encore. Encore GPS. Ça, c'est Cocody 1. Cocody 1. Parce que tu as vu, non? Encore GPS. Ça, c'est à Cocody, ça. On est partout. Encore GPS. On continue encore. Encore GPS. Je Pougon 1. Encore GPS. On continue encore. Encore GPS. Adama. On peut faire ça encore. On continue encore. Encore GPS. En action. On continue encore. Encore GPS. Ah. Encore GPS. On continue encore. On continue encore. Encore GPS. Katiola. Tu as vu, non? Pasco. Tu as vu Katiola. Encore GPS encore. Là, c'est où encore? Ça, c'est où? Ça, c'est à Korogo. Encore GPS. Encore GPS. On continue encore. Encore GPS. On continue encore. Encore GPS. Encore GPS. On continue encore. Encore GPS. Ça, c'est où encore? Yopougon 4. On continue encore. Encore GPS. Ça, c'est Anyama. Anyama 1. On continue encore. Encore GPS. Encore GPS. Adama. Encore GPS. On continue encore. Encore. Oh là là. Yopougon 5. On continue encore. On continue encore. On descend. Encore. Oh non. On arrête ou on continue? Parce que tu as déposé, tu n'as pas déposé. Tu as déposé. Ici, là, c'est le Poro. GPS Poro. Tu as vu, non? GPS Poro. Tu as déposé, tu n'as pas déposé. Tu as déposé ou pas? On continue encore. Encore GPS. Tu as déposé ou pas? Tu as déposé? Faut dire oui, il a déposé. Voilà. On continue encore. Encore. Oh, attends, il y a les moi, je suis fatigué, mon frère. Frère, il faut déposer. Hein? Il décide. Voilà. Encore et encore. Donc, voici, mon très cher frère. Et maintenant, quand on parle de GPS, je vous les faire écouter ici. C'est ceux-là qui sont les cadres. Sous de Paris. C'est que bon, souvent, c'est les postures de dénigrement tout autour. Voilà, pour nous charrier. Mais si on veut faire plus sérieux, le GPS est un mouvement politique. On ne peut pas arrêter un esprit. Dans tout, on a bouclé la Côte d'Ivoire. Et puis, on a bouclé l'extérieur. Quand on dit non, les sous de Paris, il faut demander aux gens de sortir, parce que comme ci, comme ça, il va y avoir des millions de personnes. Même les créateurs même de Facebook, là, Mark Zuckerberg, s'il demande aux gens de sortir, là, les millions de personnes ne vont pas sortir. Moi, j'ai des followers qui sont en Italie, d'autres sont en Afrique du Sud, d'autres sont au Kenya, d'autres sont au Mali, d'autres sont au Sénégal. Mes abonnés, là, quand on dit sur le million d'abonnés là, mais millions d'abonnés là, c'est pas en France. Moi, je ne comprends pas souvent, ils ont des raisonnements vraiment saugrenus, quoi, simplistes. Quand on suit de Paris, il a un million d'abonnés, mais il faut qu'ils fassent sortir les gens dans la rue, ils seront nombreux. Hey, mais vous les sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Cameroun, ils sont au Togo, ils sont au Canada, ils sont en Suède, ils sont en Finlande, mais ils sont aux États-Unis. J'en ai plein de followers là-bas. En Côte d'Ivoire, mais on ne parle même pas. Il y en a beaucoup. Quand je regarde le nombre d'abonnés là, mes statistiques là,
La Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 50% de mes abonnés. De mes followers qui me suivent là-bas. 50%. Donc, je n'ai pas demandé à ceux qui sont en Côte d'Ivoire de venir manifester à Paris. Ou bien, tu peux voir les statistiques pour voir dans quel pays tu as suivi tout. Tout est là. Je peux montrer. Mais est-ce qu'il faut même que je montre même ça, me diront. Mais on dit, mais si il a millions d'abonnés, mais il faut qu'il demande aux gens de sortir par millions. Mais attends, donc j'ai payé le transport des gens d'Abidjan de venir en France pour venir manifester. Mais attends, c'est quelle manière de comprendre là? Donc les millions d'abonnés là, et tout ça à Paris. Donc quand le de Paris va demander, et tout vont sortir. Ah, Joe. Et dans les abonnés là, mais il y a des gens qui ne sont pas GPS. Il y a les PPACI dedans, il y a les PLCI dedans, il y a les RADP dedans plein. Donc il y a des gens qui sont venus manifester pour moi quoi. Mais moi je ne comprends pas. Moi je suis GPS. Dans mes abonnés il y a tout. Il y a PLCI, il y a PPACI, il y a GPS, il y a FPI, il y a RADP, il y a tout dedans. Et dans tous les continents. C'est ce qui fait qu'il y a millions d'abonnés là.